Hello! Ici en Floride, c'est bientôt la fin de la saison des ouragans. Alors au moment où je vous dis ça, il y a justement un ouragan qui est en train de passer pas très loin de nous et on va avoir les tempêtes, etc. Mais rien de grave. On ne va pas ouvrir les refuges d'urgence pour les gens qui ont des besoins, par exemple des gens qui ont besoin d'être branchés à des machines. Souvent pendant les ouragans il faut qu'ils aillent dans des refuges parce qu'il y a des grands risques, même si leur maison ne va pas forcément s'écrouler, il y a des grands risques qu'ils perdent l'électricité et c'est évidemment hyper dangereux pour eux. Donc même quand il y a une menace un peu moindre, parfois il faut quand même ouvrir les refuges. Et évidemment ici on vous conseille toute l'année de vous préparer et d'avoir un kit ouragan. Il faut évidemment le mettre à jour en fonction de vos besoins, etc. Là je vais ouvrir, je viens de déménager et j'ai cette boîte là au milieu de mon passage qui m'agace un petit peu. Je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas d'ouragan après celui-ci parce que je vais sortir ma boîte. Réutiliser les objets qui sont à l'intérieur parce que j'ai un bébé. Et je pense que certaines des choses que j'ai mis dedans il y a quelques temps sont peut-être déjà dépassées pour lui en fait. Et ne seront en tout cas pas bonnes, c'est sûr, l'année prochaine. Mais je me suis dit que du coup, ouvrir ce serait l'occasion de vous montrer ce qu'on nous conseille de mettre dans nos kits ouragans. Et si un jour vous vous retrouvez en Floride, de vous préparer pour ça. Ok. Alors déjà de l'eau pour les adultes. Donc là c'est 4 gallons il me semble. Ouais. Et il vous conseille il me semble 1 gallon par jour et par personne. Donc moi je bois beaucoup d'eau donc j'ai le double. Parce que... je monte la caméra. Parce que pour les refuges c'est conseillé de se prendre pour 3 jours au moins. Donc pareil pour le petit, lui il utilise pas mal d'eau évidemment pour ses biberons parce qu'il a du lait maternel encore, donc voilà. Ensuite voyons voir. Alors ça c'est ma petite liste de choses que je pouvais pas mettre tout de suite. Hop, je remonte la caméra, désolée pour le côté un peu à l'arrache de cette vidéo. On est dimanche donc voilà, je suis pas dolled up. Donc dans ma liste il y a, et c'est hyper important, donc évidemment la nourriture. Donc moi j'ai écrit baby food. Parce que c'est surtout la nourriture solide en plus pour mon petit, parce que vous allez voir que j'ai déjà le lait etc normalement à l'intérieur. Des jouets aussi pour le garder occupé, parce que si on doit passer 3 jours dans un refuge, je vous raconte pas l'angoisse. Je suis vraiment contente qu'on n'ait pas eu à aller dans un refuge cette année parce que... no comment, mais ça aurait été vraiment difficile. Donc un peu de jouets pour les enfants. Les médicaments, donc mon fils il a pas mal de problèmes de santé, enfin il a surtout un gros problème de santé, mais il a un traitement et donc plusieurs médicaments à prendre par jour, donc ça il faut surtout pas oublier si vous devez partir, que ce soit pour la nuit à l'hôtel ou en refuge, n'oubliez pas vos médicaments. En plus il a un moniteur pour la nuit, donc j'ai aussi mis ça sur ma liste parce que évidemment je ne peux pas emballer ça, il dort avec tous les jours. Mais j'avoue que je sais même pas, en fait si on dort en refuge c'est quelque chose qu'il va falloir que je négocie parce que je suis pas justement, ou alors il est je pense pas qu'il soit considéré special needs parce que c'est pas vital pour lui, le moniteur c'est juste vital pour moi, que je sache qu'il va bien, c'est juste pour surveiller quand il dort. Donc bref, il faudrait que je puisse trouver un endroit où brancher son moniteur pour qu'il puisse l'avoir pendant la nuit. J'ai noté aussi, il a un espèce de couffin qu'on m'a prêté dans lequel je comptais le faire dormir pendant si besoin d'aller en refuge.
Maintenant je pense qu'il est trop grand pour ce couffin. Mais c'est une autre question, je sais pas où je pourrais le faire dormir parce qu'il est aussi trop petit pour dormir sur le matelas gonflable avec moi. Parce qu'il tomberait forcément, il bouge énormément, mon fils c'est un casse-cou. Donc voilà, d'ailleurs mon matelas gonflable il est toujours dans ma voiture. Non attendez, mon matelas gonflable il est là. Ce qui est dans ma voiture c'est mon duvet. Il est toujours dans ma voiture parce qu'au cas où j'en sais rien. Dans ma voiture il y a plein de trucs. Il y a aussi mon kit de première urgence, il est déjà dans ma voiture. Il est tout le temps dans ma voiture. Donc ça c'est vraiment les trucs juste en plus pour si je dois partir de chez moi pendant 3 jours. Parce que si je reste chez moi pour un ouragan pendant 3 jours, toutes ces choses là je les ai déjà dans la maison. Donc enfin voilà, j'ai toujours des réserves de nourriture, etc. etc. Évidemment, pensez à avoir de la nourriture que vous n'aurez pas besoin de faire chauffer avec votre four ou votre micro-ondes. Enfin, toujours penser dans l'idée que vous n'aurez pas d'électricité pendant plusieurs jours. Quand il y a eu l'ouragan Irma, ici, là où j'habitais, on a été sans électricité pendant 5 jours. Et je peux vous dire que c'est long. Voilà. Bref, reprenons. Quoi d'autre sur ma liste? Ah oui, des masques. Parce que je crois que j'ai pas mis de masque. Non, alors ça c'est par rapport au Covid-19. Il faut évidemment pas oublier ces masques. Et j'ai marqué mon chargeur de téléphone parce que c'est quelque chose que j'utilise tous les jours. Donc il ne reste pas dans ma boîte. Alors, en général ça c'est pas dans la liste des choses que vous devez avoir dans votre kit d'urgence. Mais ça me semble hyper important, c'est un sac pour le linge sale. Parce que si vous allez en refuge ou à l'hôtel enfin bref, vous ne pourrez pas forcément faire votre lessive. Et où est-ce que vous allez accumuler tout votre linge sale? Pensez à prendre du linge évidemment propre aussi pour pouvoir vous changer pendant 3 jours. Donc moi j'ai pas de fringues là-dedans, je pouvais pas mettre les vêtements de mon bébé non plus parce que ça grandit tellement vite qu'au moment où il y a un ouragan, d'ailleurs il faudrait que je le rajoute sur ma petite liste, il faut que je lui prenne des vêtements à sa taille à ce moment-là. Et puis ben moi j'ai pas 36 000 vêtements qui me vont, merci la grossesse. Du coup il faudra que je fasse mon sac au dernier moment. Alors ça c'est la ville, je l'ai eu 2 fois. La ville de Jacksonville qui vous envoie un guide pour se préparer et qui explique les numéros importants si vous avez des problèmes et aussi ce qu'il faut mettre dans votre kit, comment faire basic first aid, les premiers secours, oui, ils disent toujours qu'il faut avoir un plan. Donc où est-ce qu'on s'échappe, avec qui a la nourriture, qui prend quoi, comment est-ce que vous allez communiquer avec votre famille, est-ce que vous avez qui est votre contact en dehors de la ville, donc quelqu'un qui n'est pas concerné par l'urgence, souvent l'urgence naturelle, mais ça pourrait être une autre urgence. Donc là ils ont fait une evacuation checklist, donc ils parlent importants documents. Là c'est tout, vos papiers d'assurance, vos preuves d'achat de choses qui auront coûté cher, vos papiers d'identité, vos passeports, vos actes de naissance, enfin voilà, tous les papiers importants dans des sacs Ziploc ou des boîtes hermétiques. Évidemment, comme je disais, des vêtements, un peu de cash, en fait de l'argent. Donc ils disent cash ou carte de crédit, mais bon, il y a toujours un peu de cash parce que s'il n'y a pas d'électricité, c'est possible que avant que vous puissiez arriver dans une zone où vous pouvez utiliser votre carte de crédit, ben il se passe, ce soit assez loin quoi. Donc essayez d'avoir du cash. Et ils disent avoir des family photos. J'imagine que c'est un peu avec les important documents importants que vous voulez, donc les photos de famille, je crois que j'ai dit en anglais. Évidemment les affaires d'hygiène, donc ça fait tout partie du sac que vous allez faire au dernier moment. Moi j'ai un sac d'hôpital qui est toujours prêt parce que malheureusement j'ai dû plein de fois emmener mon fils à l'hôpital sans savoir si on allait être admis ou pas. Et du coup j'ai un sac d'hôpital prêt avec des vêtements du change et des vêtements et des produits d'hygiène pour 3 jours aussi. Donc si vous avez
des handicaps, si vous avez besoin d'une chaise roulante ou d'une canne ou d'un appareil auditif, donc pensez à prendre tout ça. Ce dont vous avez besoin pour vous occuper de vos animaux si vous en avez bien sûr, et aussi pour les bébés, donc des vêtements, le lait maternel, la nourriture et des couches. Et puis bah là du coup c'est pareil, ils vous refont la liste, donc le Emergency Supply Kit, et en fait c'est ça mon Emergency Supply Kit. Donc ils disent pour l'eau, ils disent 1 gallon par personne par jour pour au moins 7 jours. Alors vous voyez que là du coup moi j'ai eu 8 gallons. Mais comme je dis, comme je bois beaucoup, je pourrais être un peu short. Mais bon, je compte pas passer 8 jours dans un shelter, dans un refuge. Donc comme j'ai dit, j'ai de l'eau, j'ai tout ça, j'ai la même chose ici à la maison normale. Ensuite, de la nourriture non périssable, donc ça on en a déjà parlé. Une radio, alors, une crank radio. Ok. Donc voilà, je l'allume. Je pense que... Voilà, donc bonne chance si vous voulez charger votre portable. Mais le but du jeu, c'est ça. C'est aussi censé faire flashlight. Aussi une autre flashlight. Faudrait peut-être que je me rafraîchisse la mémoire de vraiment comment utiliser tout ça avant que j'en ai vraiment besoin. Ils disent un ouvre-boîte manuel. Donc ça, le mien, bah, il est dans la cuisine encore par contre. Le first aid kit, donc le kit de premier secours, il est dans ma voiture. Des piles en plus, je crois que j'en ai pas. Donc une lampe de poche, votre téléphone, les prescriptions pour vos médicaments si vous avez besoin, vos lunettes, donc moi elles sont dans mon sac. Des produits d'hygiène de base, donc moi j'ai des lingettes désinfectantes surtout en temps de Covid, des gants, des mouchoirs, des lingettes bébé mais que j'utilise aussi pour moi, le gel hydroalcoolique et des sacs poubelles, surtout. Donc du coup moi j'utiliserai les mini sacs de couches parce que voilà, c'est fait pour ça. Je pense que je prendrai aussi un gros sac poubelle pour moi si besoin. Après ils disent des trucs additionnels, donc là c'est l'échange de vêtements, des bonnes chaussures, donc tout ça on en a déjà parlé. Le truc que moi j'ai pas mais qu'il faudrait que j'achète, c'est vrai, c'est un sifflet. Parce que si vous vous retrouvez coincé quelque part ou peu importe, si vous avez un problème, un sifflet ça peut parfois changer les choses. Ils disent un multi-purpose tool et ça j'ai pas non plus. Donc comme un couteau suisse quoi, ça j'ai pas. Éventuellement des assiettes en plastique, etc., etc. Donc ça moi non plus j'ai pas. Donc qu'est-ce qui me reste là-dedans? Ben des gâteaux. Est-ce qu'ils sont toujours bons? Oui. Des gâteaux. Un briquet. It's lit. It's really not when you go there. Des couches. Et d'ailleurs il faut que je les utilise parce que mon fils va passer à la taille au-dessus. Les céréales, en fait ça fait partie de sa nourriture de base. Il a un ergot en fait très très grave et du coup il faut qu'il ait des céréales dans son lait, sinon ben ça reste pas dedans. Et donc ça c'est son super lait sans protéines de lait ou sans rien du tout parce qu'il est allergique. Et voilà, et donc ça c'est mon matelas pneumatique. C'est un matelas genre
un lit d'une personne, un peu plus grand qu'une personne. La taille c'est twin ici. Voilà, c'était mon kit ouragan. Il y a des choses que je vais laisser dedans quand même, parce que j'ai pas besoin tous les jours. En fait je vais même rajouter du sopalin. Et voilà, c'était mon kit ouragan. Je vais refermer tout ça, garder certaines choses telles quelles pour l'année prochaine. Bon, bah je crois que je me suis porté la poisse avec cette vidéo parce que maintenant l'ouragan il vient droit sur nous.